Bonjour et bienvenue dans une nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, je vais traiter une question qui m'a été posée sur LinkedIn et qui tient en ces termes. Dr Sales, à combien de noms le cerveau se résigne-t-il? Je trouve cette question absolument géniale parce qu'elle va nous permettre d'aborder la question du nom dans le processus commercial et principalement du nom dans le processus de prospection, puisqu'apparemment il est question ici de noms répétés. Alors, je vais faire appel à simplement une comparaison amusante. Au bout de combien de noms le cerveau se résigne-t-il? À votre avis, au bout de combien de fois, après ne pas avoir gagné à la loterie, vous vous résignez à ne plus jouer? Eh bien, si vous posez la question à la majeure partie des joueurs de loterie, vous allez vous rendre compte qu'ils ne gagnent pas, ou très peu souvent. Néanmoins, ils continuent à jouer. Or, on se retrouve exactement dans la même situation, un scénario perdant répété sans arrêt. Qu'est-ce qui fait que dans la vente, un certain nombre de noms finit par nous décourager, alors que nous sommes quand même prêts à mettre des euros toutes les semaines dans un système de loterie, quitte à ne rien gagner? Eh bien, la différence, c'est que le loto ne nous juge pas. Nous sommes seuls face à nous-mêmes, c'est simplement une perte d'argent que nous décidons de faire, nous ne sommes pas confrontés à autrui. Alors que dans la vente, nous sommes confrontés à un problème bien plus grave. La majeure partie du temps, les gens ont peur de prospecter. Ils ont peur de quoi? D'un élément hyper important qui s'appelle le rejet. Nous avons tous peur de nous faire rejeter. Depuis la plus petite classe de maternelle ou de primaire jusqu'à décrocher un téléphone pour prendre un rendez-vous, nous avons tous peur de nous faire rejeter. Et c'est tout à fait normal. Ça n'a même rien à voir avec votre personnalité ni même votre éducation. C'est atavique, c'est profondément inscrit dans notre code génétique. Pourquoi? Parce qu'il y a 400 000 ans, Homo sapiens se développe et ce qui a permis à notre espèce de dominer la planète et de s'installer aussi bien, c'est pas tellement qu'on était l'espèce la plus musclée, la plus costaude, la plus rapide, c'est simplement qu'on était l'espèce la plus socialement agile. On a pu créer des groupes qui prenaient soin les uns des autres, ce qui nous a permis de créer des clans, des tribus et puis des villages et des sociétés. C'est donc grâce au fait qu'on travaille ensemble et qu'on coopère et qu'on collabore qu'on survit depuis des dizaines, voire même des centaines de milliers d'années. Homo sapiens a donc compris très très tôt que se faire rejeter de sa société, comme se faire rejeter de sa famille ou de son clan, le condamnait directement à mort. Et donc le rejet est insupportable pour Homo sapiens. Aujourd'hui, il en faut pour preuve que lorsque on fait des analyses sur le fonctionnement du cerveau, on se rend compte que le fait de se faire rejeter va allumer dans votre cerveau les mêmes centres de perception que la douleur physique. En d'autres termes, se faire rejeter, ça fait réellement mal. Et du coup, à chaque fois qu'on propose des opérations de prospection à des gens, on les confronte à une possibilité d'être rejetés encore et encore, ce qui va allumer la peur de se faire mal. Et d'une façon ou d'une autre, je vous garantis que cette peur ne passe jamais totalement. Bien sûr, vous allez toujours tomber sur des gens qui vous prétendent que pour eux, c'est un exercice très facile et qu'ils peuvent passer des coups de fil sans même la moindre appréhension. Eh bien, je vais vous dire, si c'est vraiment vrai et si vraiment se faire rejeter les fait rigoler, ce ne sont pas les commerciaux, ce sont des psychopathes. Attention pour le coup, bien entendu, on peut travailler sur cette peur et on peut travailler à se désensibiliser à cette peur. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous proposer dans un premier temps. Mais avant ça, je voudrais qu'on se rende compte que le nom, il est irrémédiablement inscrit dans le processus de vente. Une statistique, certes décriée, mais toujours interpellante, dit ceci. Il n'y a que 5% des commerciaux qui vont tenter plus de 4 contacts sur un prospect qui refuse ou qui ne donne simplement pas suite. À l'inverse, il y a 80% des affaires qui vont se signer après 5 à 12 contacts entre un client et un vendeur. On a donc une très petite partie de la population qui est suffisamment aguerrie que pour pouvoir supporter le rejet à un point tel de proposer un nouveau rendez-vous, un nouveau contact, un nouveau mail, un nouveau coup de fil pour remporter la vente. Et c'est là tout l'art que le commercial doit développer. Le commercial doit apprendre à persister sans insister. La nuance est subtile, mais elle tient au respect du tempo du client. Être persistant, c'est arriver à comprendre comment votre client gère son temps et son activité pour réussir à réapparaître souvent dans son propre fil d'actualité sans que ce soit dérangeant. Être insistant, c'est simplement devenir lourd et faire en sorte que c'est votre calendrier à vous qui domine le nombre de contacts que vous allez passer au client et la pression que vous essayez de lui mettre. D'une façon ou d'une autre, essayez d'être persistant sans être insistant, essayez de toujours passer le coup de fil de plus en évitant de passer le coup de fil de trop. Respectez le tempo de votre client.
D'un autre côté, chaque occasion de contact que vous devez avoir avec le client doit être fondamentalement relationnelle et non pas transactionnelle. La condition naturelle d'une vente, c'est la confiance. Si je ne vous connais pas et que je ne vous respecte pas, vous n'allez pas réussir à me vendre quelque chose de façon efficace. Ce que je vous propose donc, c'est utiliser chacun des contacts que vous allez avoir avec vos clients pour apporter plus de valeur. Prenez un mail, envoyez-lui le titre d'un livre qui vous a particulièrement plu et qui pourrait bien lui correspondre. Envoyez-lui sur un réseau social une vidéo ou un lien vidéo qui pourrait l'intéresser dans son activité. Proposez sur un réseau social professionnel une mise en relation avec une autre entreprise qui pourrait l'intéresser et petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'en ajoutant de la valeur, en lui offrant de la valeur, la confiance naît. Si je peux vous donner la meilleure référence littéraire possible en termes de prospection, relisez Antoine de Saint-Exupéry, relisez Le Petit Prince. Le passage du renard est édifiant et c'est probablement un exercice de vente absolument génial. Le renard demande au petit prince, apprivoise-moi. Le petit prince lui dit, mais je ne sais pas ce que c'est, de quoi s'agit-il? Le renard lui répond, c'est une chose que les hommes ont oubliée depuis trop longtemps, ça s'appelle créer des liens. Le petit prince lui dit, ok, très bien, mais comment on fait? Et il lui dit ceci, viens t'asseoir tous les jours, à la même heure, un peu plus près de moi. Au début, tu seras un petit garçon blond parmi 100 000 autres petits garçons blonds et je serai un renard parmi 100 000 autres renards. Et à la fin, tu seras unique pour moi et je serai unique pour toi. Et c'est exactement ce à quoi une prospection moderne devrait ressembler. Et c'est principalement ce qu'on fait d'ailleurs quand on utilise les réseaux sociaux pour prospecter. On crée du rapport et on se rapproche petit à petit des clients qui nous intéressent de façon douce, persistante, sans être lourd, bourrin et insistant. Maintenant, quelques trucs pour vous désensibiliser au nom, pour essayer de mieux digérer ce nom en vous disant d'office que la peur ne passera jamais complètement, mais qu'elle peut être effectivement plus légère. Comptez votre no ratio, comptez le nombre de noms qu'il vous faut pour arriver à un oui. Et à partir du moment où vous en avez conscience, vous avez un indicateur de progrès. Vous savez quel est l'indicateur que vous devez dépasser par rapport à la fois précédente. Et s'il vous faut 10 noms pour arriver à un oui, eh bien comptez-les. Il y a mécaniquement beaucoup de chances qu'arrivé au 8e ou au 9e, vous vous dites « enfin, je vais obtenir un oui ». Ça vous permettra de partir un peu plus positif. Faites aussi des concours de noms ensemble. Jouez sur l'équipe, parce que quand on est ensemble, on a moins peur, et sur des après-midi ou des matinées de prospection, où vous allez vous mettre un challenge de récolter le plus de noms possible. Et si vous récoltez mécaniquement le plus de noms possible, vous aurez au moins réaéré votre fichier de prospection, et vous aurez probablement aussi acquis beaucoup de oui. Mécaniquement, ça doit fonctionner. Regardez l'expérience incroyable qui a été faite par Jia Jiang. Je mettrai le lien. Jia Jiang s'est fixé un challenge de 100 jours de rejet. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle 100 Days of Rejection, que je vous conseille d'aller voir. C'était un garçon timide et il s'est dit, chaque jour, je vais demander des choses impossibles aux gens et chaque jour, mon objectif est de me faire rejeter. Et ça va durer 100 jours. Effectivement, il a poussé son challenge jusqu'au 100e jour, mais vous allez voir que déjà à partir du 4e, des choses extraordinaires se passent. Quand on vous dit non, essayez aussi de comprendre à quoi on vous dit non. Est-ce qu'il s'agit d'un non à votre produit ou service, ou d'un non parce que la personne elle-même n'est pas le meilleur interlocuteur, ou d'un non parce que le moment est mal choisi? N'hésitez pas à challenger votre client et à lui dire, quand vous me dites non, c'est à quoi? Par contre, évitez le pourquoi. Quand la relation est mal établie, c'est très malhabile d'aller challenger quelqu'un en lui demandant de se justifier. Pourquoi est une question qu'il faut abandonner lorsque vous avez un non. Demandez à quoi et pas pourquoi. Et si je puis vous donner un dernier conseil, réfléchissez à ceci. Si un client ou un prospect potentiel vous répond non, c'est forcément que vous lui avez posé une question à laquelle il est possible de répondre non. Et si vous changiez vos questions finales, et si au lieu de dire « est-ce qu'on prend rendez-vous ?», vous commenciez par essayer de mieux travailler ces questions et de dire « Monsieur De Smet, pour notre rencontre prochaine, vous préférez qu'on passe ça en visioconférence, qui est nettement plus facile, ou vous préférez qu'on attende de voir s'il y a moyen de prendre un rendez-vous physique, ou un simple coup de fil vous suffit ?» Il m'est déjà beaucoup plus difficile de vous répondre non. Je vais peut-être choisir le rendez-vous physique pour repousser à plus tard l'échéance. Mais ça, c'est une autre question. Néanmoins, je ne vous aurais pas répondu non. Je m'engage déjà un peu plus dans la suite des actions que vous pourrez mener à terme. Donc, réfléchissez aussi à la façon dans laquelle vous posez les questions, parce que si on vous répond non, c'est que d'une façon ou d'une autre, vous avez posé une question qui rend le non possible. En définitive, comme le dit l'adage, la seule réponse que vous avez déjà si vous ne demandez rien, c'est non. Alors, comme vous avez déjà un non, travaillez dessus. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.
Et nous retrouvons sans plus tarder Hamid Fajaoui pour 10 minutes pour convaincre.